Ô miséricorde infinie du Seigneur, qui veut bien écouter la prière de ses enfants. À la fin du carême, une âme de plus se consacrait à Jésus. C'était un véritable miracle de la grâce, miracle obtenu par la ferveur d'une humble novice. Quelle est donc grande la puissance de la prière! On dirait une reine ayant à chaque instant libre accès auprès du roi et pouvant obtenir tout ce qu'elle demande. Il n'est point nécessaire pour être exaucé de lire dans un livre une belle formule composée pour la circonstance. S'il en était ainsi, hélas, que je serais à plaindre. En dehors de l'office divin, que je suis bien indigne de réciter, je n'ai pas le courage de m'astreindre à chercher dans les livres de belles prières. Cela me fait mal à la tête. Il y en a tant, et puis elles sont toutes plus belles les unes que les autres. Je ne saurais les réciter toutes, et ne sachant laquelle choisir, je fais comme les enfants qui ne savent pas lire. Je dis tout simplement au bon Dieu ce que je veux lui dire, sans faire de belles phrases, et toujours il me comprend. Pour moi, la prière, c'est un élan du cœur, c'est un simple regard jeté vers le ciel, c'est un cri de reconnaissance et d'amour, au sein de l'épreuve comme au sein de la joie. Enfin, c'est quelque chose de grand, de surnaturel qui me dilate l'âme et m'unit à Jésus. Je ne voudrais pas, cependant, ma mère bien-aimée, que vous croyiez que les prières faites en commun au cœur ou dans les ermitages, je les récite sans dévotion. Au contraire, j'aime beaucoup les prières communes, car Jésus a promis de se trouver au milieu de ceux qui s'assemblent en son nom. Je sens alors que la ferveur de mes sœurs supplée à la mienne. Mais toute seule, j'ai honte de l'avouer, la récitation du chapelet me coûte plus que de mettre un instrument de pénitence. Je sens que je le dis si mal. J'ai beau m'efforcer de méditer les mystères du rosaire, je n'arrive pas à fixer mon esprit. Longtemps je me suis désolée de son manque de dévotion qui m'étonnait, car j'aime tant la Sainte Vierge qu'il devrait m'être facile de faire en son honneur des prières qui lui sont agréables. Maintenant je me désole moins. Je pense que la Reine des Cieux étant ma mère, elle doit voir ma bonne volonté et qu'elle s'en contente. Quelquefois, lorsque mon esprit est dans une si grande sécheresse qu'il m'est impossible d'en tirer une pensée pour m'unir au bon Dieu, je récite très lentement un Notre Père et puis la salutation angélique. Alors ces prières me ravissent, elles nourrissent mon âme bien plus que si je les avais récitées précipitamment 100 de fois. La Sainte Vierge me montre qu'elle n'est pas fâchée contre moi. Jamais elle ne manque de me protéger aussitôt que je l'invoque. S'il me survient une inquiétude, un embarras, bien vite je me tourne vers elle et toujours, comme la plus tendre des mères, elle se charge de mes intérêts. Que de fois, en parlant aux novices, il m'est arrivé de l'invoquer et de ressentir les bienfaits de sa maternelle protection. Souvent les novices me disent « Mais vous avez réponse à tout. Je croyais cette fois vous embarrasser. Où donc allez-vous chercher ce que vous dites ?» Il en est même d'assez candides pour croire que je lis dans leur âme, parce qu'il m'est arrivé de les prévenir en leur disant ce qu'elles pensaient. Une nuit, une de mes compagnes avait résolu de me cacher une peine qui la faisait beaucoup souffrir. Je la rencontre dès le matin. Elle me parle avec un visage souriant, et moi, sans répondre à ce qu'elle me disait, je lui dis avec un accent convaincu « Vous avez du chagrin ». Si j'avais fait tomber la lune à ses pieds, je crois qu'elle ne m'aurait pas regardé avec plus d'étonnement. Sa stupéfaction était si grande qu'elle me gagna. Je fus un instant saisie d'un effroi surnaturel. J'étais bien sûre de n'avoir pas le don de lire dans les âmes, et cela m'étonnait d'autant plus d'être tombée si juste. Je sentais bien que le bon Dieu était tout près, que sans m'en apercevoir j'avais dit comme un enfant des paroles qui ne venaient pas de moi mais de lui. Ma mère bien-aimée, vous comprenez qu'aux novices tout est permis. Il faut qu'elle puisse dire ce qu'elle pense sans aucune restriction, le bien comme le mal. Cela leur est d'autant plus facile avec moi qu'elles ne me doivent pas le respect qu'on rend à une maîtresse. Je ne puis dire que Jésus me fait marcher extérieurement par la voie des humiliations. Il se contente de m'humilier au fond de mon âme. Aux yeux des créatures, tout me réussit. Je suis sur le chemin des honneurs, autant comme cela est possible en religion. Je comprends que ce n'est pas pour moi, mais pour les autres, qu'il me faut marcher par ce chemin qui paraît si périlleux.